le marché africain. Les BRICS, le 15e sommet des BRICS s'est tenu en Afrique du Sud il y a 5 jours, sommet au cours duquel de grandes décisions ont été prises. C'est quoi les BRICS? Les BRICS, c'est cet ensemble, c'est ce cercle informel. Cercle informel parce qu'avant le sommet de l'Afrique du Sud, il n'avait pas de véritable secrétariat. Voilà, donc c'est un cercle informel qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dont les relations sont basées sur le commerce et sur l'économie. Sur le commerce et sur l'économie. Il faut bien noter cela. Donc, ce cercle informel représente environ 40% de la population mondiale et cette population est beaucoup plus jeune que la population des pays occidentaux. Ce cercle informel des BRICS représente 30% du PIB mondial. Voilà, on va prendre un pays comme la Chine. Un pays comme la Chine représente les 3 quarts de la production mondiale des semi-conducteurs, avec le Taïwan bien sûr, parce qu'avec le Taïwan, un pays de l'Asie de l'Est, 3 quarts de la production mondiale des semi-conducteurs à elle seule. La Chine, c'est le pays qui a pris la première place dans la publication des revues scientifiques. Oui, depuis 2023, la Chine est leader devant les États-Unis. Les États-Unis ont longtemps dominé les revues scientifiques dans le monde. Aujourd'hui, la Chine a pris, notamment en se positionnant en 2021 au niveau des revues scientifiques. Oui, depuis 2021, la Chine a commencé à monter ses griffes et en occupant des positions dominantes dans la publication des revues scientifiques. Donc officiellement, depuis 2023, ils sont les premiers. La Chine, toujours, qui est le poids lourd de ces BRICS, a une classe moyenne qui est supérieure à 400 millions de personnes, 400 millions de Chinois. L'Afrique du Sud, la Chine qui toujours est le poids lourd de cette organisation, n'est-ce pas, est également le leader dans la production de blé. Ça ne vous échappe pas, c'est le plus gros producteur de blé dans le monde. Pourquoi est-ce que les Africains doivent s'intéresser aux BRICS? Les Africains doivent s'intéresser aux BRICS pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les BRICS offrent une alternative, n'est-ce pas, au monde multipolaire. C'est-à-dire que le monde multipolaire qui est tant recherché peut trouver solution dans les BRICS. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que les BRICS sont en train de mettre sur pied une banque de développement. Une banque de développement qui va financer les produits structurants à forte valeur ajoutée. Non, vraiment pas les produits structurants tels qu'on le voyait avant, financés par la Banque mondiale, le FMI, qui ont été soit des éléphants blancs, soit des projets qui n'ont pas abouti, n'est-ce pas, aux objectifs escomptés. Voilà, on va pas venir dans les débats pour se poser la question, est-ce que ce sont les pays africains qui n'ont pas bien réalisé les projets, ou bien c'est parce que les projets étaient mal ficelés, ou bien étaient mal choisis. Ça, c'est pas le cas, mais les BRICS s'engagent à travers sa banque de développement, des BRICS, n'est-ce pas, qui est dirigée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, n'est-ce pas, à financer des produits structurants à forte valeur ajoutée sur le continent africain. Voilà, donc, voilà des raisons pour lesquelles les Africains doivent s'intéresser à une telle organisation qui n'est pas une organisation impérialiste, mais qui dit clairement que nous sommes une organisation qui est basée sur le commerce et sur l'économie. Ce qui est davantage intéressant avec le BRICS, c'est qu'ils ont décidé de dédollariser le monde entier. Et ça se fait déjà. Ça se fait déjà puisque le commerce entre les pays du BRICS ne se fait plus en dollars. Non, il ne se fait plus en dollars, ça se fait avec le monnaie locale. Donc quand la Russie commerce avec la Chine, ils utilisent la monnaie locale, le yuan et le rouble. Voilà, donc il n'y a plus le dollar là-dedans. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus visible parce qu'on va prendre un pays comme Total. J'ai lu quelque part que Total qui achète du gaz liquéfié en Chine, n'est-ce pas, paye en yuan. Vous comprenez? Voilà, donc la Chine a décidé que tous ceux qui vont commercer avec eux prochainement vont commencer à payer en monnaie locale. Voilà. Et on va prendre un pays comme, on va prendre une société comme L'Oréal. L'Oréal, c'est la plus grande société du CAC 40, dont on va dire la société la plus riche de France, voilà, qui a 50% de sa part de marché en Chine. Oui, 50% de ses parts de marché, puisqu'elle réalise 50% de son chiffre d'affaires en Chine, sera obligé, n'est-ce pas, de payer ou bien de faire des transactions en yuan avec la Chine.
Donc, progressivement, le processus de dédollarisation va prendre corps, puisque c'est déjà effectif entre les BRICS, surtout avec la présence de M. Sergei Lavrov, qui est le monsieur dédollarisation, et qui contribue beaucoup à ce que ce processus puisse être accéléré. Sergei Lavrov, qui est bien sûr le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est très important qu'on comprenne pourquoi les Africains doivent rejoindre le BRICS. C'est une opportunité, notamment à travers la banque de développement. On espère également que les BRICS doivent introduire le transfert des technologies pour permettre aux Africains de pouvoir amorcer enfin le processus de développement durable. Au cours du sommet des BRICS, il y a 6 pays qui ont été admis. Ces pays sont l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Argentine et l'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie, ça fait 6 pays. Pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas été admise dans les BRICS cette fois-ci? Pourquoi on parle d'Algérie? L'Algérie, c'est le premier routier moderne en Afrique avec plus de 9000 km d'autoroute. Voilà, l'Algérie, c'est la deuxième puissance militaire en Afrique. Et l'Algérie, c'est ce pays qui a toujours été aux antipodes des Occidentaux. Il a toujours combattu les Occidentaux, puisque l'Algérie dit, et même à travers son ministre des Affaires étrangères, qu'elle épouse la philosophie des BRICS. Et elle a fait beaucoup de démarches pour pouvoir être retenue dans les BRICS. Mais malheureusement, elle n'a pas été votée par le Brésil et l'Inde, alors que la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine avaient voté pour son entrée. Pourquoi? On ne sait pas. On espère que lors du prochain sommet au Kazan, l'Algérie va pouvoir faire valoir tous ces éléments pour pouvoir rejoindre le BRICS. Est-ce qu'il est possible pour les pays francophones, pour les pays de la zone CFA, d'accéder au BRICS? Il n'est pas possible, parce que le CFA, ce n'est pas notre monnaie. Comment est-ce que vous allez faire? Parce que retenez bien, j'ai dit d'entrée de jeu que les membres du BRICS commercialisent entre eux à travers leur monnaie. Voilà, donc si on doit faire une transaction par exemple avec le Brésil, ça serait avec notre monnaie locale. Mais les pays de la zone francophone n'ont pas de monnaie locale. Notre monnaie appartient à la France. Voilà, donc c'est quand nous aurons notre monnaie locale que nous serons capables de rejoindre les BRICS. Dans les Africains des pays francophones, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Bénin et consorts, on doit travailler pour sortir du franc CFA, pour avoir notre propre monnaie, pour pouvoir rejoindre le BRICS. Surtout qu'aujourd'hui, le BRICS est en train de vouloir adopter une monnaie commune. Pas de monnaie unique. Voilà. La monnaie unique signifie que le BRICS doit abandonner leur propre monnaie pour avoir une seule monnaie, un peu comme ce que les Européens ont fait. Non, les BRICS, ils ne veulent pas perdre la souveraineté monétaire, ils ne veulent pas perdre leur souveraineté monétaire, ils veulent garder leur propre monnaie, mais ils veulent avoir une monnaie commune entre eux pour faciliter les transactions commerciales. Pour suivre la suite de notre vidéo, cliquez sur la cloche pour rester connecté et partagez auprès de la communauté pour faire grandir la communauté des entrepreneurs africains.